Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, un magnifique jeu, qui est celui-ci, l'Oracle Magic Soul, Magie intérieure Shadow Work Divination d'Eve Corrigan, édité aux éditions Contredire. C'est un oracle que j'avais repéré avant sa sortie. Et Eve me l'a envoyé très gentiment et vraiment c'est un immense honneur qu'elle me fait, donc je suis vraiment très reconnaissante, non seulement pour ce geste mais aussi pour ce magnifique oracle qu'elle nous propose à tous, puisque je le trouve tout simplement merveilleux. Voilà, c'est un outil très complet, vous allez voir. Alors on a une boîte, alors franchement le coffret il est magnifique, hein. On a des phases de la lune qui sont argentées. On a des étoiles ici. Vraiment, il est magnifique le coffret. Édition Contredire, voilà. Il est très glossy le coffret. Vous voyez, on a le titre en argenté. On a aussi des petites plantes en argenté. C'est vraiment très beau. Alors, c'est un coffret assez épais. À l'intérieur, crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Alors déjà, rien que l'intérieur de la boîte, je trouve que ça résume complètement ce qu'elle a voulu nous transmettre dans son oracle, Eve. Voilà. Donc l'intérieur du coffret. Alors je ne vous ai pas dit... Eh oui, je vais un peu vite là. Je ne vous ai pas montré le dos de la boîte et je vais vous le lire. Donc tout est énergie et à chaque seconde... Tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien sans même t'en rendre compte, et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la psychique magique, je vais vous en parler juste après, afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages, très gros livret, et tes guides, tu pourras répondre à tes questions quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires. Identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie, trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée, apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices de shadow work et de journaling. Donc Eve Corrigan est une magic witch solitaire et éclectique, spécialiste d'ésotérisme et de cartomancie, formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle allie ses compétences à sa sensibilité pour aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de créer des expériences fidèles à leurs souhaits. Alors je trouve que ça la résume, elle allie ses compétences à sa sensibilité pour aider les autres. C'est vraiment ce qu'on ressent dans cet oracle, parce qu'on sent qu'elle a vraiment mis du cœur dans tous les aspects de ce coffret, que ce soit le livret ou les illustrations. On sent qu'il y a une vraie volonté d'aider les autres à trouver leur lumière, à avoir des réponses, que cet oracle il soit un vrai compagnon de vie, en fait, que ce soit pour le divinatoire ou pour de la guidance, parce qu'il fait les deux, on va le voir juste après. Voilà, donc c'est un coffret qui est à 27,90 €, mais je vous assure qu'il les vaut largement. Donc on a 55 cartes dans ce coffret. Alors, le livret, hop, je vais y arriver, je vais vous montrer les cartes juste après. Le livret, alors moi j'ai un vrai coup de cœur parce que je trouve que c'est, alors pour les débutants déjà, formidable, mais pour tout le monde aussi formidable, parce que on est vraiment plongé dans son univers et dans la psychique magique, on va en parler juste après, qui est pour moi la magie du quotidien finalement. Donc c'est un oracle qui peut être utilisé en toutes circonstances pour ce qu'on veut, qu'on pratique la sorcellerie ou pas. Voilà, il n'y a pas de règles.
C'est un oracle qui s'adresse vraiment à tout le monde. Alors, on a un livret, hop là, qui est en papier glacé, tout en couleur. C'est vraiment très, très agréable. Donc, il est sorti, ben là, il y a très peu de temps, hein, en 2024, voilà. Le sommaire. Hop, avec tout ce qu'on a dans le livret. Je vais vous en parler juste après parce qu'il faut vraiment que je vous en parle. C'est très, très, très important à mon sens. Donc, on a une introduction que je vais vous lire parce que c'est hyper intéressant. Donc, bienvenue. Tout est énergie. De ta pensée à tes actes, en passant par tes émotions, tu crées de l'énergie et tu la manipules quotidiennement sans t'en rendre compte. Tu es une âme magique, une magic soul, avec un potentiel incroyable. Tu es un magicien ou une magicienne qui s'ignore peut-être. Tu es probablement toi-même parfois un peu perdu, démuni face aux expériences que tu vis, peut-être même sans en comprendre les raisons et leurs origines. C'est pour ça que je tiens à vraiment vous lire des passages dans ce livret, parce que moi, quand j'ai lu ce paragraphe, j'ai eu les larmes aux yeux, en fait. J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir presque quelqu'un de proche de soi, en fait, qui va venir nous parler et qui va nous dire, voilà, peut-être que tu es perdu, mais il y a des choses qui peuvent t'aider, voilà. Donc, ce paragraphe, il m'a vraiment émue. Tu es probablement en quête de ressources intérieures pour façonner ton existence afin qu'elle corresponde bien mieux à ce que tu souhaites vivre. Ça aussi. Tu aimerais peut-être réussir à provoquer les changements qui te seront bénéfiques malgré tes résistances ou simplement apprendre à amplifier, à maîtriser ta magie intérieure. Bienvenue à toi, cet oracle t'est destiné. Avec cet oracle, tu pourras notamment identifier les énergies présentes dans ta vie et celles que tu crées, identifier tes blocages et trouver tes ressources intérieures, apprendre à te connaître pour maîtriser les énergies que tu crées en explorant ta part d'ombre, shadow work, et en conscientisant tes pensées, tes désirs et bien plus encore. Donc là, non seulement on a un accompagnement, mais on a aussi des questions de journaling à faire qui sont extraordinaires et qui vraiment sont un vrai plus. Je pense que dans un oracle, on ne peut pas faire plus que ce que Ève nous propose, en fait, tout simplement. Je vois pas comment on peut proposer plus que ça. Parce que là, on a un accompagnement complet. Non seulement on va avoir une réflexion, mais on va aussi avoir une réflexion avec des questions, des réflexions sur la signification de la carte, le texte, mais aussi on va se poser des questions sur notre propre situation avec les questions qu'elle nous propose. Donc c'est vraiment très très complet. Donc répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine. La magie est avant tout un état d'être, un état intérieur que j'appelle la psychique magique. Donc c'est ça la psychique magique, et ça j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en fait, effectivement, c'est surtout un état d'être, et justement, elle nous explique juste après que, je vais vous lire aussi, hein, que le monde sorcière, la sorcellerie a le vent en poupe, et on a énormément de choses qui sortent là-dessus, des livres, des jeux, etc. Avec des rituels, des sorts à faire, etc. Seulement, si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut avoir, qui correspond, en tout cas, qui est approprié en faisant ce rituel, on aura beau faire tous les rituels qu'on veut, il n'y a rien qui marchera. Parce que ça part de nous en premier. Et moi, j'ai trouvé ça génial, cette façon de nous expliquer ça. Donc, la psychique magique est accessible à tous, que tu pratiques la magie ou la sorcellerie ou que tu ne la pratiques pas. Que la magie ou la sorcellerie suscite ton intérêt ou pas, tu trouveras dans cet oracle les clés pour avancer sereinement sur ton chemin de vie. En effet, tu n'as pas besoin de t'y connaître en pratique magique et sorcière pour utiliser cet oracle. Depuis 2015, sur les réseaux sociaux, au travers de mes guidances, de mes méthodes de tirage et des événements participatifs que je propose, et avec mes oracles déjà parus aux éditions Contredire, donc là, on a le petit oracle de Merlin, le petit oracle du druide, pardon, de la création et celui du grimoire de magie. Je partage avec toi quelques clés de la psychique magique. Avec cet oracle, je voulais aller plus loin en te livrant les fondamentaux de la psychique magique.
Donc, avec la psychique magique, je te propose de conscientiser les énergies que tu crées dans ta vie afin de les maîtriser pour créer la plus jolie des suites de ton histoire parmi toutes celles possibles. Une suite qui saura enchanter ton âme et être en harmonie avec tes plus chères aspirations. Que cet oracle puisse te livrer les outils qui te permettent de réveiller tes pouvoirs afin d'utiliser ta magie intérieure pour créer ta vie rêvée. F. Corrigan. Voilà, je trouve que c'est un texte qui est génial parce que moi j'ai en tout cas bien capté que c'est surtout un état d'esprit. Voilà. Donc la psychique magique, depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à la pratique de la magie et de la sorcellerie. De très nombreux ouvrages enseignent les bases de ces pratiques et proposent des rituels, des sortilèges, des enchantements pour matérialiser nos souhaits dans notre réalité. Trop peu d'ouvrages font référence à l'état d'esprit et au processus intérieur du magicien et de la sorcière afin que les sorts et les enchantements puissent être efficaces. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est que l'état d'esprit, c'est la première chose. Pourtant, cet état intérieur est si indispensable qu'il se suffit bien souvent à lui-même. C'est pour ça qu'elle nous dit que on utilise la magie au quotidien souvent sans s'en rendre compte. C'est ça aussi, c'est l'état intérieur. Et ça se suffit à lui-même parce que ça vient de soi en premier, avant de faire des sorts qui vont venir appuyer ça. Et surtout, ça vient de soi. Donc les énergies extérieures, celles des herbes, des pierres et des cristaux, des symboles, des objets utilisés en magie ainsi que la ritualisation sont utilisés afin de soutenir et sublimer notre magie intérieure. Donc ça vient soutenir, mais ce n'est pas ça qui va faire que ça va fonctionner. C'est déjà l'intention qu'on y met et notre état intérieur. Les énergies de l'univers et celles de notre terre s'harmonisent alors avec nos propres énergies, celles qui vivent en nous et celles que l'on crée par nos choix, nos comportements et nos interactions avec le monde. La psychique magique s'intéresse à l'ensemble de ces processus intérieurs, de nos croyances à nos pensées, de nos pensées à nos émotions, de nos motivations à nos actes. Tout ce mécanisme interne crée une puissante magie intérieure capable de se manifester concrètement dans ta vie. La magie est en toi et autour de toi. Donc je trouve ça génial en fait. Donc l'oracle, donc cet oracle-ci, le Magic Soul. Donc en 2022, lorsque j'ai commencé à élaborer cet oracle, je me suis longuement interrogée sur nos attentes et nos besoins lorsque nous consultions les oracles. Parfois, nous souhaitons recevoir des messages divinatoires pour connaître l'évolution d'une situation. D'autres fois, nous ressentons le besoin d'être guidés dans nos choix. Il arrive ainsi que nous ressentions la nécessité d'être éclairés sur nous-mêmes. En fonction de nos attentes ponctuelles et selon notre état d'esprit, nous choisissons un type d'oracle spécifique. Soit un oracle de voyance, soit un oracle de guidance, soit un oracle de développement personnel. Mais voilà, au regard d'une conscience plus vaste que la nôtre, avons-nous vraiment besoin du type de message que nous attendons à ce moment précis de notre expérience de vie? Ce grand tout, l'univers, nomme-le avec tes mots, tes croyances et ton ressenti, ne serait-il pas mieux que nous ce que notre âme a besoin d'entendre, là où nous en sommes et selon notre évolution? Au regard de l'invisible, dans cette grande intelligence, avons-nous vraiment besoin d'une voyance à ce moment précis? Avons-nous réellement besoin d'une guidance au moment où nous la sollicitons? J'en suis arrivée à la conclusion qu'il serait intéressant de proposer un oracle qui permettrait à nos guides de nous transmettre des messages de guidance, des conseils, des pistes d'éveil ou de la voyance selon les besoins de notre âme et non selon notre envie ponctuelle. Ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Très très intéressant parce que cet oracle, il fait tout, guidance, développement personnel, voyance. Il y a énormément de choses. Je vais vous expliquer la structure de l'oracle juste après, vous la voyez là. En fait, il fait tout. Donc, quand on va poser une question, au lieu d'aller chercher l'oracle, si on a envie d'être guidé, par exemple, on va aller chercher un oracle de guidance, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est plutôt d'une prédiction qu'on a besoin au final. Voilà. Ou inversement, on veut faire une prédiction, mais peut-être que c'est juste d'une guidance qu'on a besoin. Donc ça, j'ai trouvé cette approche géniale. Donc c'est l'oracle qui va nous donner la réponse dont on a envie, dont on a, justement, c'est pas ça, dont on a besoin. Donc c'est pas forcément dans ce qu'on a envie. Besoin et envie, c'est deux choses différentes. Structure de l'oracle. Aussi, l'oracle Magic Soul se structure de plusieurs familles de cartes.
Donc, 21 cartes inspirées de la pratique de la magie, qui s'appellent les cartes psychiques magiques. 8 cartes de sabbat, qui représentent les pouvoirs. 8 cartes des phases de la lune, rythme et alignement. Et 18 cartes divinatoires composées de 13 runes et 5 cartes spéciales. Les cartes spéciales, c'est la carte Joker Trickster, la chance, oui, non, peut-être. C'est les messages divinatoires. Donc là, par exemple, les cartes psychiques magiques, ça va être des messages de guidance, d'éveil et de conscience. Les sabbats, messages de guidance et de développement personnel. Pour les phases de la lune, ce sera des messages de guidance. Et les cartes divinatoires, ça sera, c'est les messages divinatoires, tout simplement. Voilà. Toutefois, tu peux utiliser ces familles de cartes selon tes envies. Surtout, n'hésite pas à essayer de les mixer dans tes tirages. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Par contre, il y a des choses proposées qui sont super aussi pour les tirages, qui vont nous permettre de... Vous allez voir, je vais vous dire. Donc, les familles de cartes. Donc, on a les 21 cartes psychiques magiques. Ces cartes sont représentées par les outils, les pratiques et les 4 éléments utilisés en magie. Ces cartes, en plus de t'offrir une guidance, te proposent de découvrir les fondamentaux de la psychique magique. L'état d'esprit qu'il faut avoir pour avoir la magie intérieure en soi, développer sa force intérieure, sa magie intérieure. Donc, dans le livret, pour cette famille de cartes-là, mais je crois que c'est pour toutes la même chose, on a donc, pour chacune des cartes, tu trouveras en plus de son message d'autres informations. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans le livre. En plus du message, il y a l'encart Magic Flow. J'espère que c'est bien net. Des informations et des conseils pour utiliser positivement ta magie intérieure. La partie ombre, des exemples de blocage que tu pourrais rencontrer lorsque tu ne maîtrises pas ta magie intérieure. Lumière ressources, des exemples de ce que tu pourrais créer de bénéfique en maîtrisant ta magie intérieure. Et la partie Shadow Work Journaling, des exercices et des questions pour aller à ta rencontre en approfondissant le thème de la carte. Juste génial. Donc ensuite, on a les 8 cartes de sabbat. Après les 21 cartes psychiques magiques, on a les 8 cartes de sabbat. Donc ces cartes sont représentées par les 8 fêtes païennes que l'on nomme les sabbats. Donc les sabbats, ce sont les célébrations des différentes saisons chez nos ancêtres. Elles représentent les cycles de la nature. Chaque saison est porteur de sagesse et de magie. Comprendre les cycles de la Terre, c'est comprendre tes propres cycles intérieurs et pouvoir t'inspirer de ces potentialités. Ces cartes te proposent des pouvoirs que tu peux utiliser pour soutenir ta pratique de la psychique magique. Tu les reconnaîtras grâce au médaillon central qui illustre une saison, ainsi que les informations sur la date de célébration. On va voir, il y a des choses proposées très intéressantes là pour ça. Les 8 cartes de phase de la Lune, donc elles sont représentées par les 8 phases de la Lune durant un cycle lunaire. Ces cartes parlent de rythme et d'alignement. Elles te permettent de comprendre ce qu'il serait opportun d'entreprendre et l'état d'esprit approprié pour que ce que tu désires puisse se manifester dans ta réalité. Tu le reconnaîtras grâce à l'angle du contour de la carte représentant des lunes et parce qu'elles illustrent toute une phase lunaire. Ces cartes t'indiquent pour chaque phase lunaire un nombre de jours approximatif depuis le premier jour du cycle qui débute avec la nouvelle lune jusqu'au dernier jour avec le dernier croissant de lune. Ensuite, on a les cartes divinatoires. Donc, on a les cartes de runes. Donc, ces cartes sont représentées par les 5 cartes spéciales. Donc, Joker Trickster, c'est le seul personnage qu'on a d'illustré sur ces cartes. La carte chance, la carte oui, la non et la peut-être. Plus les 13 runes sorcières. Un langage magique et divinatoire dont on ne connaît pas les origines, ces 13 runes synthétisent à elles seules les énergies les plus courantes. Ces cartes te permettent de connaître les énergies présentes dans ta situation, ainsi que son évolution possible. Tu reconnaîtras les runes par le titre des cartes indiquant qu'il s'agit d'une rune. Quant aux cartes spéciales, elles sont illustrées par une boule de cristal pour les cartes oui, non et peut-être et la chance. La carte Joker Trickster est l'unique personnage de l'oracle, tu la reconnaîtras donc facilement. Dans ce livre, tu trouveras bien sûr la signification de ces cartes. Pour les runes, j'ai également ajouté quelques interprétations d'association de 2 cartes runes. Néanmoins, n'oublie jamais qu'il s'agit de suggestions d'interprétation, en aucun cas ne devrait se substituer
à ta propre interprétation qui sera bien plus fiable étant donné qu'elle prendra en compte ta situation et ton contexte très personnel. Ensuite, on a la partie Shadow Work Journaling, dont toutes les cartes te proposent d'aller à ta rencontre. Dans la partie Shadow Work Journaling, en effet, la connaissance de soi est fondamentale pour pratiquer la psychique magique. C'est pour ça que je voulais tout vous lire parce que c'est très important. En tout cas pour moi. Raison pour laquelle les magiciens savent que la connaissance, dont la connaissance de soi, représente le plus grand des pouvoirs. Ça, c'est vrai, je trouve aussi. Je te propose donc de réaliser des exercices et de répondre à des questions afin de t'aider à identifier tes blocages, à faire la lumière sur tes parts d'ombre et à conscientiser ta manière d'interagir avec ton environnement. En effet, pour comprendre les énergies que tu crées et apprendre à les manipuler, tu dois apprendre à te connaître. Tu peux bien sûr faire fi de cette partie si tu souhaites simplement utiliser les cartes comme un oracle sans réaliser de travail sur toi. Mais je trouve que ça serait quand même très dommage. Et enfin, petit rappel important, si tu rencontres des difficultés dans ta vie sans parvenir à y faire face, tu es invité à te faire aider et accompagner par un professionnel de santé. Voilà. Ok, donc ensuite on a, regardez ça comme c'est beau, utiliser l'oracle. Donc préparation, là je vais aller un petit peu plus vite. Donc on a purifié les cartes. Alors je voulais juste faire une aparté parce que il y a quelque chose que je trouvais intéressant, c'est les cartes n'ont pas nécessairement besoin d'être purifiées. À vrai dire, personnellement, je purifie mes cartes lorsqu'une petite voix intérieure me murmure qu'elles sont polluées. Donc écoute simplement ton ressenti. Il y a néanmoins des circonstances particulières où je ressens le besoin de purifier mes cartes. Lorsque je les ai emportées dans un lieu chargé d'énergie comme des lieux publics. Lorsque je me sens très chargée émotionnellement, disputes, conflits, travail éreintant, etc. Lorsque je suis épuisée ou ça, je trouve ça super intéressant par contre. On le fait ou on le fait pas, hein. Ça c'est toujours très personnel. Mais je trouve que c'est intéressant quand même, cette partie-là, donc je voulais quand même vous la lire. Lorsque je suis épuisée ou émotionnellement fragile, j'évite d'utiliser les oracles. Sois libre de faire comme tu l'entends et comme tu le ressens. Donc chacun est libre, évidemment, de faire ce qu'il veut. Donc il y a plusieurs méthodes pour purifier son oracle. Ça, je ne vous le lis pas parce que c'est plutôt personnel, hein. Vous verrez ce que vous voulez faire. S'approprier les cartes pour faire comment dire, s'imprégner des cartes et faire le lien avec elles. Donc comment utiliser les cartes? Donc il y a plusieurs façons de les utiliser puisqu'il y a plusieurs familles. Et il y a du divinatoire et de la guidance. Donc comment on fait? Donc éveil, guidance, voyance, datation. J'avais à cœur de t'offrir la possibilité d'utiliser un oracle souple qui puisse répondre à de nombreuses problématiques. Ainsi, si tu veux mixer les différentes familles de cartes, voici quelques suggestions. Avec toutes les cartes, donc on mélange tout le paquet. Si tu utilises toutes les familles de cartes, pose simplement une question et laisse tes guides te donner la réponse qu'ils considèrent pertinente pour toi. Alors là, on peut recevoir une carte divinatoire, comme on peut recevoir une carte de guidance, comme on peut recevoir une date, effectivement, ou un éveil de conscience. Voilà, donc là, c'est vraiment... on va pas forcément avoir selon ce qu'on a envie, on va avoir ce qu'on a besoin. Voilà. Sois ouvert à tout type de réponse, voyance, guidance ou éveil personnel. Pour la voyance, si on veut vraiment... Là, on a à cœur de vouloir faire que de la voyance. Utilise les 5 cartes divinatoires. Donc, on a vu le personnage, la chance, la carte oui, la carte non, la carte peut-être, plus les 13 cartes runes divinatoires. Pour la guidance, utilise les cartes de la première à la 37e incluses. Les 21 cartes psychiques magiques, les 8 cartes de sabbat, les 8 cartes des phases de la lune. Ça, je trouve ça génial aussi. Parce qu'on va pouvoir l'utiliser un peu comme on veut, comme on le ressent. Et on va aussi, par exemple, si on utilise tout le paquet, on va laisser nos guides, l'univers, ce que vous voulez, répondre avec ce qu'on a besoin. Voilà. Pour un travail d'éveil et de conscience, on va prendre les 21 cartes psychiques magiques et les 8 cartes de sabbat. Alors là, ça, j'ai trouvé ça génial pour dater une prédiction. Se créer un calendrier d'objectifs ou rythmer un travail sur soi. Ça, je tenais aussi à vous le lire parce que j'ai trouvé ça génial.
Tu peux utiliser, donc pour faire ça, pour dater, se créer un calendrier d'objectifs ou rythmer un travail sur soi, tu peux utiliser les cartes des sabbats, plus les cartes des phases de la lune. Les cartes de sabbat te permettent de préciser un mois de l'année, et les cartes des phases de la lune, un jour. En effet, sur chacune des cartes de sabbat, tu trouveras plusieurs informations. La date de la célébration, datation, la saison. Pioche une carte des sabbats et une carte des phases de la lune. Voici comment définir une date. À ta convenance, tu peux te servir du mois de célébration de cette fête pour définir le mois. Par exemple, Yule, on est en plein dedans, se célèbre, enfin on est en plein dedans, c'est bientôt, quoi, c'est dans ce mois qui arrive, se célèbre entre le 19 et le 23 décembre, ce sera le mois de décembre. Puis en utilisant les cartes des phases de la lune, tu trouveras un jour indiqué sur la carte. Tu peux utiliser ce jour pour définir un jour. C'est génial, parce que là on va avoir un truc hyper précis, quoi. Un jour dans le mois. C'est hyper précis, j'adore. Par exemple, la carte de la fête de Yule célébrée au mois de décembre, plus la carte de la nouvelle lune qui symbolise le jour 1 du cycle lunaire, ça sera le 1er décembre. Une autre méthode est de connaître le cycle de la lune du mois concerné. Par exemple, si tu tires la carte de Mabon qui représente le mois de septembre, plus la carte de la pleine lune, ça sera à la pleine lune de septembre. Hyper intéressant aussi. Tu peux utiliser les cartes de sabbat et te baser uniquement sur la date indiquée sur la carte. Tu peux aussi partir de cette date et ajouter le nombre de jours précisés sur la carte de la phase de la lune que tu as pioché. Par exemple, la carte Imbolc indique le 1er février et la carte de la lune gibbeuse décroissante qui est le 18e jour du cycle lunaire, ce sera donc le 19 février. Hyper précis, génial. Tu trouveras également dans ce livre des périodes en mois et une saison liée à chacune de ces 8 cartes. Ainsi, peut-être seras-tu plus à l'aise d'utiliser ces informations plus générales plutôt que les mois et les jours. Donc vraiment, on a un truc hyper complet. Utilise ces cartes comme tu le sens pour dater, fixer des dates personnelles, rythmer une activité, une tâche, te fixer des dates de bilan lorsque tu effectues un travail sur toi. Génial ça. Avec les cartes de sabbat et les cartes de phase de la lune, on fait un truc mais incroyable là, je trouve. J'ai créé un oracle souple aussi si tu ressens le besoin. Sens-toi libre d'assembler les familles de cartes comme tu le souhaites. Ça, on l'a déjà vu, mais c'est rappelé ici. Voilà. Donc, comment poser ma question? Donc là, je ne vais pas tout vous lire par contre. Donc quand on utilise des oracles, on pose des questions différentes selon nos attentes. En effet, la manière dont nous formulons notre demande dépend de la nature des réponses attendues. Recevoir des messages de guidance, de voyance ou d'éveil. Cet oracle te permet de poser des questions de nature différente selon tes attentes. Donc selon les familles de cartes que tu veux utiliser, voici quelques suggestions. Avec toutes les familles ensemble, pose simplement une question et laisse tes guides te donner la réponse qu'ils considèrent la plus adaptée à ta problématique personnelle. Avec les cartes de psychique magique et des cartes de sabbat, donc là, ces cartes-là, elles répondent à plusieurs types de questions d'éveil, de conscientisation et de travail sur soi, telles que « Pourquoi suis-je bloqué ? Comment débloquer ? Que puis-je améliorer ? Quelles sont mes ressources, mes forces, etc. » on a 3 petits points là à chaque fois, je ne sais pas si vous verrez à la fin de la question. Donc les 3 petits points indiquent que tu dois préciser ta question en la contextualisant. Par exemple, pourquoi suis-je bloqué et n'arrive pas à parler à Lucas? C'est un exemple. Que puis-je améliorer pour m'en sentir bien mieux dans ce nouveau job? Avec ce genre de questions, ça c'est génial, on va pouvoir ensuite affiner avec notre propre vie. Donc, ça va vraiment donner une question assez précise. Ça, c'est génial. Super, ces exemples aussi, j'adore. Avec les cartes des phases de la Lune, qui te permettent de répondre à ce type de questions. Que puis-je faire maintenant pour améliorer? 3 petits points. Quelle est la prochaine étape pour 3 petits points? Où en suis-je dans cette situation? 3 petits points. Génial. Là aussi, contextualise ta question en précisant la situation qui t'intéresse. Avec les cartes divinatoires. Donc, on a vu, c'est les 5 cartes, oui, non, peut-être, etc. La famille des cartes divinatoires, plus les runes, voilà. Donc, on a les 13 cartes de runes, plus les 5 cartes, oui, non, peut-être. Répondre aux questions fermées. Par exemple, comment va évoluer ma situation financière? Voilà, par exemple. Que va-t-il se passer
dans ma relation avec mon mari. Je sais pas moi. Là aussi, contextualise ta question, pareil. Donc franchement, on est hyper pris par la main. Je crois que c'est... On peut pas faire mieux, quoi, hein, vraiment, là. Avec les 5 cartes spéciales, donc juste oui, non, peut-être, chance, joker, répondre aux questions nécessitant des réponses fermées par oui ou par non. Donc vous voyez le genre de choses que vous pouvez faire avec cet oracle. En fait, on peut tout faire, quoi. C'est génial. Donc, comment mélanger les cartes? Bon, bah ça, je vous le passe, hein, parce que ça, c'est personnel. Comment choisir les cartes? Ça aussi. Tu peux décider d'utiliser les premières cartes du tas, les dernières cartes. Tu peux alterner, tu peux étaler les cartes. Ça, c'est personnel. Voilà. Utilisation en journaling. Chaque carte propose un thème de réflexion ou un petit exercice. À ta convenance, tu peux utiliser toutes les familles de cartes ou utiliser les familles qui te semblent plus appropriées. N'hésite donc pas à extraire de l'oracle certaines cartes si tu le souhaites. Génial, ça aussi. Les questions proposées peuvent être contextualisées à ce que tu vis actuellement ou t'interroger de manière plus générale. Néanmoins, elles sont liées à un thème spécifique. Laisse simplement les messages et les questions résonner en toi et tu sauras si tu dois y répondre de manière générale ou de manière contextualisée. Sois rassuré, tu ne peux pas te tromper. Ça nous apprend aussi à se faire confiance, je trouve. Chaque jour, à ton rythme, tu peux travailler avec l'énergie d'une carte en notant dans ton journal tes propres réflexions et méditations tout en t'inspirant du thème proposé par la carte que tu auras préalablement tiré ou choisi volontairement. Si tu pioches la même carte à plusieurs reprises, cela t'indique que tu dois approfondir ce sujet. Ça nous arrive très souvent, n'est-ce pas? Fais confiance à ta guidance intérieure pour développer le travail que tu as déjà effectué sur ce thème. Tu as aussi la possibilité de noter dans ton journal les tirages que tu effectues. Cela te permet de prendre conscience de ton évolution face à ta problématique. Donc là, pareil pour ce jeu, je trouve qu'un carnet dédié est vraiment recommandé. Si on veut faire le travail de journaling, mais pas que, je trouve que c'est très très approprié en tout cas. Donc, utilisation en accompagnement et coach de vie. Chacune des cartes propose un thème de réflexion ou un petit exercice d'introspection. Lors de tes consultations, donc là ça s'adresse aux professionnels, je trouve ça génial aussi. Moi je ne suis pas professionnelle, mais je trouve que pour quelqu'un qui a envie d'utiliser les oracles dans ses consultations, je trouve ça génial. Lors de tes consultations, travailler avec les cartes te permettra d'ouvrir des pistes de réflexion pour accompagner ton client à se découvrir et à trouver les clés et les ressources intérieures pour avancer plus sereinement dans sa vie. Voilà, ça je passe, voilà. Je passe, et puis intégrer les cartes dans ta pratique magique. Donc si tu pratiques la magie ou la sorcellerie, chaque carte peut être utilisée lors de tes rituels pour symboliser une énergie. Tu peux également les poser sur ton autel ou ta table de chevet afin de méditer sur leur énergie singulière. Donc, tracker d'énergie globale. Pour chaque carte des sabbats, tu trouveras dans ce livre des indications sur la durée du jour par rapport à celle de la nuit. En effet, tout au long de l'année, au rythme des saisons, les durées des jours et des nuits varient. Tu peux te servir de ces informations pour évaluer une énergie globale par rapport à ta situation. Ça aussi, je trouve ça génial. Parce que effectivement, on va pouvoir voir si c'est plutôt lumineux ou sombre la situation qu'on vit, par exemple, avec la carte de sabbat. Si on voit que la nuit est plus longue que le jour, ou égale, ou voilà, eh ben, ça va nous permettre de jauger, en fait, quelque part, la luminosité de la question, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou négatif. Donc ça, je trouve ça super aussi. Le jour symbolisé par un soleil représente l'extériorisation, l'extraversion, la joie, la clarté. La nuit symbolisée par une lune étoilée représente l'introversion, l'intériorité, les émotions fortes, l'imagination, la mélancolie, le manque de clarté. Le manque de clarté, c'est exactement ce que je voulais dire. Par exemple, si tu pioches la carte Sowin, cette carte indique que les nuits deviennent plus longues, la flèche vers le haut, et que les journées deviennent plus courtes, flèche vers le bas, en pleine transition vers la saison sombre. Cela peut indiquer une période de repli sur soi et un moral un peu fragile. Génial. Si tu tires la carte Yule, cette carte indique qu'il s'agit de la nuit la plus longue de l'année en pleine saison sombre. Cela peut indiquer que le moral, s'il est au plus bas,
retrouvera prochainement une vitalité joyeuse, puisqu'après la nuit la plus longue de l'année, les nuits seront de plus en plus courtes et les journées de plus en plus longues. Donc vous voyez, je trouve que vraiment c'est extrêmement riche en fait. C'est extrêmement riche parce que on va avoir le rythme des saisons, le rythme de la Terre, les phases de la Lune. Enfin, il y a beaucoup de choses et on peut faire énormément de choses avec cet oracle, j'adore. Donc par exemple, si tu pioches la carte Ostara, elle informe qu'un équilibre entre la durée du jour et de la nuit présageant d'un équilibre entre la durée du jour et de la nuit, donc c'est vers Pâques, présageant donc une humeur équilibrée. Super. Utilisation avec un autre oracle ou un tarot. Donc tu peux facilement utiliser certaines familles de cartes en complément d'un tirage avec un autre oracle ou un tarot. Les cartes psychiques magiques permettent de livrer des informations sur les blocages, ombres et les ressources lumière. Les cartes des sabbats permettent de trouver des ressources intérieures. Les cartes des phases de la lune permettent de définir des actions et des attitudes afin d'améliorer une situation. Ça aussi, je trouve ça super parce que, voilà, si on fait un tirage de tarot, eh ben, on va aller chercher les cartes, par exemple, des phases de la lune, pour définir des actions et des attitudes afin d'améliorer une situation. C'est super, je trouve. Je trouve ça génial. Les cartes divinatoires peuvent donner les plus grandes énergies d'une voyance en début de tirage, puis avec un autre jeu, tu peux apporter des précisions. En cours de tirage, ces cartes peuvent venir te préciser vers quelle énergie tendent certaines cartes ambivalentes. Ça aussi, super. Cela arrive lorsque tu ne parviens pas à savoir si tu dois interpréter une carte sous un aspect positif ou négatif. Pioche alors une de ces cartes divinatoires pour recouvrir la carte qui te pose problème. Ça va venir éclairer un tirage qui nous paraît flou, par exemple. Je trouve ça super. Donc, quelques conseils. Donc, les cartes sauteuses ou baladeuses. J'adore quand les cartes sautent du paquet lorsque je les mélange ou les manipule. Et oui, les cartes sauteuses ont toujours un message très important à te faire passer. Moi aussi, je fais toujours comme ça. Par ailleurs, lorsque cela arrive, je te conseille d'utiliser la méthode de tirage de la carte sauteuse que tu trouveras à la page 50. Personnellement, si plus de 2 cartes se sont enfuies simultanément du paquet, ce ne sont pas des messages importants que veulent me délivrer mes guides, mais de la maladresse de ma part. Ça aussi, ça permet de remettre, c'est une proposition en tout cas. Les cartes baladeuses. Ça permet de faire la distinction entre un vrai message qui veut nous être passé et juste une mauvaise manipulation du jeu. Voilà. Les cartes baladeuses. Chose plus rare mais pas impossible, les cartes peuvent se balader et réapparaître là où tu ne les attends pas. C'est le cas lorsqu'une carte apparaît là où elle ne devrait pas se trouver, c'est-à-dire loin de l'endroit où tu as rangé l'oracle. Si tes cartes sont soigneusement rangées à leur place et que tu trouves une carte qui s'en est échappée, c'est qu'elle a un message très important pour toi. À chaque fois que cela m'arrive, son message est très parlant. Alors prends-le vraiment en considération. Autre conseil, quel que soit l'oracle que tu utilises, voici quelques conseils pour réussir ton tirage. Si ton message ne te convient pas, évite de harceler ton oracle et tes guides, entre parenthèses, en reposant la même question encore et encore. N'oublie pas que les oracles te livrent les secrets des énergies actuelles et l'issue la plus probable en prenant en compte les énergies présentes. Il est préférable que tu essaies, avec la plus grande sincérité, de comprendre le message qui t'est adressé. Donc là, c'est pour nous dire de ne pas tirer 50 000 cartes pour la même question, ça ne sert à rien. Une fois le message compris, tu peux ajouter une carte en demandant à tes guides « Que puis-je faire pour inverser le résultat prédit ?» pour recevoir une aide supplémentaire. Intéressant aussi ça. Si tu ne comprends pas ton message, si après avoir ouvert ton cœur et ton esprit pour être le plus sincère possible avec toi-même, ton tirage ne correspond vraiment en rien à ta problématique, il est fort possible que tu sois trop fatigué ou chargé émotionnellement pour te faire un tirage. Alors moi, ça m'arrive moins aujourd'hui, mais alors qu'est-ce que ça m'est arrivé? Bon, je pense qu'on l'a tous fait. Hein. On est émotionnellement ou très fatigué aussi, effectivement. Et on a quand même envie de savoir. Bon, bah finalement, ça ne nous parle pas. C'est qu'il ne fallait pas savoir parce que tout simplement, on n'a pas l'énergie pour comprendre. Voilà. Ton oracle a besoin d'être purifié pour le débarrasser des énergies qu'il a accumulées. Si tu es énervé, stressé, trop en attente d'une réponse particulière, tu risques de fausser ton tirage en y projetant tes peurs ou tes espérances. C'est vrai aussi. Essaie d'être le plus neutre possible quand tu utilises les oracles. Prends le temps de calmer ton monde intérieur avant de recommencer le tirage. Voilà. Bon, après, je ne vous lis pas tout, hein, parce que, voilà.
Mais je trouve que c'était hyper important que je vous lise tout ça. Si ton tirage te semble contradictoire, pareil, elle nous en parle. Et comment interpréter une carte quand elle est positionnée en ombre ou en défi dans mon tirage. Donc, de manière générale, lorsqu'une carte représente l'ombre, le défi ou l'obstacle, il y a 3 façons de l'interpréter. Soit il te manque à ce moment et dans ta situation les qualités ou ressources évoquées par la carte. Soit tu possèdes ces qualités mais en excès, ce qui peut également créer des blocages. Soit la carte évoque des aspects ombres dans sa description. Tu es invité à t'y référer. Toutefois, garde à l'esprit que les aspects énumérés ne te concernent pas tous. Écoute ceux qui résonnent en toi. Dans tous les cas, la lecture du message, n'oublie pas de te fier à ta petite voix intérieure qui est ton meilleur guide pour comprendre sa signification. Voilà. Ensuite, on passe au tirage. Excusez-moi, c'est un peu long, mais je trouve ça tellement passionnant et je veux absolument, je tenais à vous lire tout ça parce que c'est génial, je trouve, tout simplement. Ça serait dommage de voir juste les cartes. Voilà. Donc, pour les tirages, donc introduction. Dans un étalement, on utilise une ou plusieurs cartes afin d'avoir plus de précision sur l'état actuel d'une situation. C'est en quelque sorte une photographie des énergies en action dans l'expérience que tu vis. Cela te permet d'en comprendre les rouages pour que tu puisses avancer plus sereinement dans ta situation, tout en t'invitant à être un créateur conscient de son devenir. Je te propose ici mes propres méthodes spécialement créées pour cet oracle. Donc ça, c'est génial. Toutefois, n'hésite pas à utiliser les tiennes ou en expérimenter d'autres. Cet oracle a été conçu pour que tu te l'appropries et que tu chemines avec ces cartes de la manière dont tu en as envie. Il est un compagnon... Oh là là, excusez-moi, je bégaye. Il est un compagnon de route. Apprivoise cet oracle avec tes propres énergies. Je passe certains paragraphes. Si tu débutes avec les cartes, voici comment interpréter les messages des cartes que tu as tirées si tu utilises une méthode de tirage avec plusieurs cartes. Donc, chaque carte doit être interprétée selon l'emplacement de la carte dans l'étalement. Là, je passe. Donc là, elle nous explique. Donc là, même pour les débutants, c'est super, quoi. On est vraiment pris par la main. Tu choisis une méthode de tirage, tu poses ta question, tu mélanges les cartes. On a toutes les étapes nécessaires qui sont notées. C'est génial. Donc, les tirages. On a le tirage à une carte pour le message du jour. Ce tirage te permet de recevoir un message pour ta journée. Voilà. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de poser une question. Demande simplement un message utile pour toi aujourd'hui. Je fais confiance à mes guides. Une carte, toujours. Utilise les 55 cartes de l'oracle. Donc là, on va utiliser l'intégralité des cartes. Ce tirage te permet de recevoir un message de tes guides sans définir préalablement si tu attends une voyance, une guidance, un conseil ou des clés d'éveil. Tes guides te donneront le message le plus approprié à ton chemin d'évolution par rapport à ta question. Pose ta question, puis après les avoir mélangées, pioche une carte, lis la guidance qui t'est destinée. Voilà. Je fais confiance à mes guides avec les 3 cartes. Donc là, on utilise pareil toutes les cartes de l'oracle. Ce tirage te permet de recevoir plusieurs messages de tes guides sans avoir préalablement défini si tu attends, pareil, une voyance, une guidance, etc. Tes guides te donneront les messages les plus appropriés à ton chemin d'évolution personnelle. La première carte, donc là on a 3 cartes du coup, on pioche 3 cartes. La première carte représente quelque chose du passé ayant encore de l'influence aujourd'hui sur l'objet de ta question. La deuxième carte représente le moment présent et la troisième carte représente le futur, proche. Chemin d'évolution en 3 cartes. Donc là, on va délimiter, on va sortir certaines cartes de l'oracle. Pour ce tirage, tu utilises les 37 premières cartes. Il s'agit d'un tirage pour comprendre tes blocages et découvrir tes ressources afin d'y remédier. La première carte qu'on va tirer représente ton blocage actuel. La deuxième représente ta ressource intérieure et la troisième représente le conseil. De l'ombre à la lumière. Ça, c'est super aussi. Une carte, pareil. Pour ce tirage, utilise les 21 premières cartes. Il s'agit d'un tirage pour éclairer une part d'ombre particulièrement bloquante dans ta situation. Mélange les cartes en demandant quelle est la source de ton blocage, puis pioche une carte. Tu trouveras des exemples des expériences difficiles que tu pourrais créer dans la partie ombre. Génial ça. Le message te donne les idées, les clés pour y remédier. Super intéressant aussi.
De l'ombre à la lumière, 2 cartes. Donc là, pareil, on utilise toujours les 21 premières cartes. La première carte représente ton blocage actuel. La deuxième carte représente ta ressource intérieure. Super intéressant aussi ce tirage. Renoncer à ma magie... renforcer, pardon, pas renoncer. Pourquoi je dis ça, moi? Renforcer ma magie intérieure. Une carte. Donc là, on va prendre les 29 premières cartes, les cartes psychiques magiques et les cartes sabbat. Ce tirage te permet de découvrir comment améliorer et amplifier ta magie intérieure. Génial. Manifester mon souhait. Intéressant. 3 cartes. Utilise les 37 premières cartes. La première carte représente ce sur quoi tu es invité à travailler. La deuxième carte représente une ressource intérieure qui peut t'aider. Et la troisième représente ce que tu es invité à entreprendre. Génial. Chemin d'avenir. Une carte. Utilise les 18 cartes divinatoires. Ce tirage te permet de découvrir l'évolution de ta situation. Ok. Chemin d'avenir avec 3 cartes là cette fois. Donc les 18 premières cartes, toujours pareil. Donc la première carte, ça représente le présent. La deuxième, le conseil. Troisième, le futur. Là, c'est juste pour de la divination. Si on veut divination et conseil, vous voyez, il y a énormément de choses. Divination et conseil, on veut les deux. On va prendre les 18 premières cartes divinatoires. Et toutes les autres cartes que tu sépareras en 2 tas. Un tas avec les cartes divinatoires, un tas avec toutes les autres cartes. Donc là, on va prendre tout le jeu en fait. Mais on va séparer les 18 cartes divinatoires. Ce tirage te permet de découvrir l'évolution de ta situation et de recevoir un conseil afin de l'améliorer. Donc la première carte, c'est le présent. Deuxième carte, le conseil. Troisième carte, le futur. Donc là, pour la première carte, on va prendre les cartes divinatoires. Pour la deuxième carte, la deuxième position dans le tirage, on va prendre toutes les autres cartes. Et la troisième, les cartes divinatoires. Génial. Et la dernière, c'est la carte sauteuse, 2 ou plusieurs cartes. Ce tirage te permet de préciser les informations reçues par une carte qui a sauté de ton paquet. Place devant toi la carte sauteuse, face visible. Puis, selon la nature de la précision que tu veux recevoir, tire une ou plusieurs cartes selon les familles de cartes. Donc, carte psychique magique. Pour avoir des précisions sur ton mode de fonctionnement, ta manière d'interagir avec ton monde intérieur. Super intéressant. Carte des sabbats pour connaître quel pouvoir intérieur peut te soutenir. Les phases de la lune pour être conseillé sur ce que tu souhaites faire, sur ce que tu pourrais faire, pardon. Vous voyez, besoin et envie, c'est pas pareil. Carte divinatoire pour connaître l'évolution énergétique de la carte sauteuse. Oh, j'adore. C'est vraiment génial. Hein. J'ai pas fait tous les tirages encore. Hein. J'ai pas tout fait. Et là, bah, on a les significations des cartes. Ça y est, on y arrive. Hein. Donc là, on a la partie psychique magique. C'est les 21 premières cartes. Donc vous voyez qu'on a l'illustration, le numéro. On a une phrase, une petite citation. Confiance et estime de soi. Voilà. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est pas un titre, mais ça pourrait. Voilà. On a un texte qui commence là. Qui continue ici. Sur 2 pages. On a la partie Magic Flow, toujours pour la même carte. Et ici, on va avoir lumière, ressources, ombre et lumière, du coup. Non. Non, là, c'est lumière, pardon. La partie lumière, la partie ombre et la partie shadow work, avec les fameuses questions à se poser. Si franchement, c'est pas complet tout ça, regardez tout ce qu'on a pour une seule carte. C'est juste la carte 1, ça. Hein. Là, là et là. C'est génial. Vraiment, c'est hyper complet. Et évidemment, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc, cher lecteur, merci à toi qui me découvre peut-être. Merci à toi qui me fait confiance depuis déjà une décennie ou moins. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Eve. Donc, à propos de l'autrice... Donc, Eve Corrigan est une Magic Witch formée en psychologie et diplômée des Beaux-Arts de Paris, autrice, artiste et créatrice spécialiste des oracles et du tarot. Elle se passionne tôt pour l'ésotérisme, la philosophie,
la psychologie et la métaphysique afin de comprendre les expériences auxquelles elle est confrontée. Après avoir exercé en tant que directrice de création en agence parisienne, Ève met ses compétences et ses capacités spirituelles au service des autres, notamment en tant que tarologue. En 2015, elle crée Graines d'Éden, premier site français dédié aux oracles et au tarot. Et je suis allée voir plein de fois ce site pour avoir des informations sur les oracles que je voulais acheter, par exemple pour les tarots. Il y avait enfin, je pense qu'elle fait toujours, j'ai pas été revoir récemment, mais elle faisait des articles sur chaque jeu, c'était hyper détaillé, enfin c'est toujours, je pense, hyper détaillé. Enfin moi ça m'a aidé beaucoup à choisir des jeux aussi. Donc premier site, Graines d'Éden, premier site français dédié aux oracles et au tarot avec la volonté de les démocratiser et d'aider les autres à surmonter leurs difficultés personnelles. Je pense que vous le voyez au travers de tout ce que je vous ai lu. C'est vraiment une volonté d'aider les autres. Étant l'une des pionnières en France de l'utilisation contemporaine des cartes divinatoires, elle rassemble une communauté conséquente sur Facebook autour de messages d'éveil et de développement personnel, des premières guidances interactives et d'événements participatifs et introspectifs qu'elle propose avec les oracles et le tarot. Ses abonnés se passionnent alors pour son approche qui modernise l'image de la cartomancie. Ses guidances avec choix de cartes ou de symboles, ses quiz spirituels et ses gifs à messages sont si populaires que ces méthodes sont devenues légion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Ève continue à partager son expérience de la cartomancie, de la magie et de la divination comme outil d'exploration de soi, afin d'aider les autres à révéler leur magie intérieure et leur permettre de s'éveiller à leur plein potentiel. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment, on sent vraiment la volonté de ça dans son oracle. Voilà. Donc on a les autres oracles d'Ève. Voilà, donc le petit oracle de Merlin, le petit oracle du druide, de Grimoire de magie, de la création et le petit oracle victorien. Alors moi, je les ai pas, ces jeux. J'adore ce qu'elle propose. Seulement, les petits oracles, ça n'a jamais été mon truc, malheureusement. Donc, je ne les ai pas. Mais j'ai regardé beaucoup de reviews de ces petits oracles. Et voilà, ils ont l'air super aussi. Très beau message également. Voilà pour le livret. Ça a été très long, hein. Ça a été très long. Mais vous voyez que c'était important que je vous parle de tout ça parce que vraiment, il y a énormément de choses à faire et je voulais vraiment que vous ayez toutes les infos en fait. Voilà l'intérieur, le bas de la boîte, regardez ça. S'apprendre pour se reconnaître, réveiller ses pouvoirs. C'est magnifique. Alors les cartes, elles sont d'un petit pochon argenté comme ça. Hop. Voilà. Le dos des cartes. Magnifique. Magnifique. Je trouve qu'on ressent vraiment la douceur. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que les couleurs utilisées, c'est pas des couleurs traditionnelles qu'on voit dans les autres oracles. Ce violet, moi, je l'ai jamais vu. Alors, je sais pas s'il transparaît exactement comme je le vois. Il paraît plus foncé à la caméra. En vérité, il est un petit peu plus clair. Je le trouve magnifique. Et vraiment, les couleurs qui sont utilisées, elles sont très particulières. Voilà. Moi, je trouve. On a une taille de carte. Est-ce que je vais pouvoir Est-ce que je vais pouvoir, sans tout faire bouger, évidemment, vous comparer ça? On va essayer. Je vais prendre celui-là, qui pour moi est une taille d'oracle assez classique. L'oracle de la forêt de la solitude. Je pense que vous le connaissez. Hop, c'est plutôt une carte d'oracle traditionnelle, ça, la noire. Donc, vous voyez, elles sont un petit peu plus petites. Moi, j'aime beaucoup parce que ça me permet de les brasser à l'horizontale. Voilà. Hop. Alors, les cartes, elles sont de très bonne qualité. Vraiment, rien à dire, elles sont glossy. On a des tranches argentées qui ont un côté un petit peu pailleté. Voilà. En tout cas, quand je l'ai reçu, il y avait un petit peu de paillettes. Là, je le vois moins. Mais en tout cas, c'est des tranches argentées. Et voilà les illustrations. Alors, Ève, elle a tout fait. Elle a fait le livret, les illustrations, tout, de A à Z.
Donc vraiment, un grand bravo parce que c'est un travail conséquent là qu'elle nous propose, qui est arrivé à son terme. C'est un énorme travail, je pense, hein, vraiment. Alors, les illustrations, bah, moi j'aime beaucoup. Alors déjà, donc vous voyez, on a une petite illustration. Il y a énormément, alors je pense que c'est ça, sur beaucoup de cartes, il y a des personnages. Et moi, ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, le personnage, il sort souvent, vous savez, au début du printemps. Et c'est vraiment, pour moi, ça représente, de façon spirituelle en tout cas, vraiment la fleur qui sort de la neige. Donc c'est compliqué, mais elle arrive à sortir et arriver à l'air libre au soleil. Et moi, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, moi, ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, là aussi, il y a un clin d'œil. Je peux me tromper dans ce que je dis, hein. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On voit aussi une volonté dans les illustrations d'aller de l'ombre à la lumière et de se développer, de grandir, d'aller dans la direction qu'on a envie d'avoir. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc là, on voit qu'on a les 4 éléments. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Alors la police utilisée aussi, j'adore. Je trouve que il est très très beau cet oracle, vraiment. Le grimoire, mémoire, enseignement, transmission. Là ici, on a des cristaux. Donc elle change de couleur. C'est pas toujours la même couleur, mais c'est très équilibré. Lâcher prise, continuer à avancer. Alors ça, je sais pas, je pense que c'est une pivoine. Je peux me tromper aussi, hein. Continuer, peut-être. C'est la carte peut-être. Lâche prise. Vous voyez, c'est... je trouve qu'on est très accompagné aussi dans les messages qu'on a sur les cartes. Runes, les anneaux, union, association. Alors moi, les runes, je connais pas en fait. Je connais pas les runes. Mais du coup, ça me permet de me familiariser avec. On a toujours le symbole de la rune qui est au milieu de la carte ici. Là, par exemple, on l'a ici. Je trouve ça super intéressant. L'Unyasa. Alors, je sais que ça ne se dit pas comme ça. Et je ne sais plus comment ça se dit. Je m'excuse. Donc, le pouvoir de l'abondance, récolte, richesse. Donc, le 1er avril, la générosité. Le 1er août, pardon. Donc, vous voyez, quand on veut faire des datations, on a la date ici. C'est magnifique. La rune, le soleil, éclaircissement, succès. Yule, regardez comme elle est belle cette carte. Le pouvoir du retour à soi. Ça, c'est une belle phrase. Repos essentiel. Avec ce « ou » autour. Je trouve ça génial. Il est vraiment très très beau. Il est génial cet oracle. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. C'est la carte qu'on a dans la boîte. Alors là, pour moi, c'est vraiment un personnage. Donc moi, il y a une symbolique, comme je vous ai dit, par rapport à ça. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait. Sowin, le pouvoir du subtil, ancêtre secret. Rune, la faux. Donc il est mélangé parce que je l'ai déjà utilisé. La faux, la fin, le commencement. Fin, commencement. Ça aussi. Fait penser à la carte de la mort dans le tarot. Le premier, non, pas du tout. Imbolc, le pouvoir de l'espoir. Ah là, ouais, c'est très approprié, le personnage. Gestation, fertilité. Dernier quartier de lune. Jour 21, quand on fait une prédiction. Se libérer, trier, laisser s'en aller. Les cristaux. Guérison, limite, besoin. Le voilà, le seul personnage qu'on a dans cet oracle, le Joker Trickster. Donc il représente un peu le fou dans le tarot en fait. Lita, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Avec ce beau tournesol. La chiromancie. Donc lire dans les lignes de la main. Hein. Je crois que c'est ça. Je me trompe peut-être là, je ne sais plus d'un coup. Identité, se réinventer, se dépasser.
On voit qu'on a plein de choses là. Sur la main, logique, Jupiter, Saturne, Mercure, santé. Si, on a la ligne de la santé. Si, c'est peut-être ça. J'ai un doute d'un coup là. Kitchen Witch, nourriture, influence, inspiration. La purification. Nettoyage, sérénité, libération. Toutes les phases là. C'est vraiment belle les illustrations. Rune, l'homme, volonté, force. La chance te sourit avec le trèfle à 4 feuilles. Et d'ailleurs, j'en ai un, tiens, à vous montrer. Je vous montre, ça vous portera chance doublement peut-être. On ne sait jamais. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Est-ce que je vais... Je vous l'ai déjà montré, je crois. Et j'en ai retrouvé 3 autres après. Le voilà. Je vais juste cacher ça parce que c'est l'endroit où je l'ai trouvé. Je ne veux pas non plus... Le trèfle à 4 feuilles, regardez ça, avec la carte. Si c'est pas merveilleux. Voilà. Hop. La chance te sourit. Rune. Ah là là, ce dégradé de rose et orange, là, c'est magnifique. Rune, la romance. Avec des pâquerettes. C'est moi. Rune, les vagues. Émotions perturbées. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Magnifique. C'est vraiment très pertinent, je trouve. Rune, la femme, réceptivité. Non, c'est la carte non là. Stop, attends, donne-toi le temps. Rune, la récolte. Semer et récolter. Superbe. Beltane, le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Le 1er mai, la lumière. On a le muguet là. Shadow Work. Ombre et lumière, connaissance, j'arrive plus à parler. Acceptation de soi. Et quand j'ai regardé cette carte l'autre jour, on voit que la carte, elle est divisée en 2. On voit ce papillon. Et c'est inversé. Là, il y a le côté lumière-ombre. Et là, c'est le côté ombre et lumière. C'est très joli. Rune, le carrefour. Avec des choix à faire. Gibbeuse croissante. Jour 11. Perfectionner, améliorer, patienter. In progress. L'escargot, là. Il y a plein de petits symboles qui sont à regarder parce que c'est intéressant. Le journaling. Authenticité, vérité, vrai self. Je vais vous lire parce que c'est écrit en tout petit, mais j'arrive à voir là. Gratitude. Merci à toutes les belles âmes qui m'accompagnent. Merci aussi à celles qui m'ont appris à être moi-même. Aimer. Tu lis, je t'envoie des vagues d'énergie positive. Il y a des petits messages cachés là. Regardez ça. Réglisse. Suis-je fidèle? Fidèle à qui? À quoi? Regardez, elle nous laisse des petits messages là. Merci à toi d'essayer de lire ces quelques lignes minuscules. J'espère que cet oracle saura t'accompagner vers ton mieux-être. Fais-toi confiance. Donne-toi les moyens et n'abandonne pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'arrête pas de bouger. Saturne, que m'apprennent mes propres limites. Mériter, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, je mérite toujours. Je suis capable, je sais que je mérite mon bonheur. Pourquoi, à toi qui essaies de lire ce minuscule texte, merci. J'adore, j'adore. C'est excellent. Excellent. Oui, rêve, espère, ose. Donne-toi les moyens. Oui, mais donne-toi les moyens. Intéressant ça aussi.
C'est pas oui en restant rien faire, quoi. Magie d'eau, émotion, imagination, intuition. Superbe. Les astres, anticipation, signe, présage. On a les 4 éléments ici. Magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Avec un beau liard, j'adore. Nouvelle lune, jour 1. Intention exprimée, demandée. Avec les personnages. Gibbeuse décroissante. Bilan, solution, conclure. Dernier croissant, lâcher prise, confiance, penser à soi. Je trouve ça génial parce que même juste sur la carte, on a quand même des choses, quoi. Rune, la lune, même si on ne connaît pas les runes, comme moi par exemple, on a le mot gestation. Ça va quand même nous en dire beaucoup. Magie de feu intérieur, feu intérieur, motivation, impulsion. Premier croissant, jour 3, organisation planifiée, structurée. Rune, l'envol. Elle est magnifique celle-là aussi. Libérer, débloquer avec ce bel oiseau. Rune, l'étoile. Mabon. Est-ce que je ne l'ai pas déjà fait là, ça? Non. Non. Le pouvoir de la gratitude. L'autel, spiritualité, retour à soi divin. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Génial cette phrase. Magique, le thé magique. La roue de l'année. Cycle, rythme, timing parfait. Ça me fait penser là, magique, le thé, quand je faisais ça à un moment donné, quand je me faisais un café ou un thé, peu importe, le fait de le remuer dans un sens, ça me permettait d'éliminer les mauvaises énergies en le faisant. Et dans l'autre sens, plutôt d'attirer les bonnes. Et je faisais ça à un moment donné parce que je me suis dit c'est quelque chose qu'on peut faire sans que personne s'en aperçoive en fait. Juste de touiller son thé ou son café, personne ne va essayer de remarquer ça. Et je trouvais que c'était un bon moyen en fait de faire un peu de magie, même quand il y a des gens qui sont là et qui ne s'aperçoivent pas de ce qu'on fait. Je trouvais ça génial. La roue de l'année, cycle, rythme, timing parfait. Donc là, on a tous les sabbats. Les oracles, pouvoir, libre arbitre manifesté. Intuition, guérison. C'est pas choisi n'importe comment non plus ça. Rune, l'œil. Observer, éveil de conscience. Pour moi, c'est le chakra du 3e œil, ça. Le pendule, direction, choix, orientation. Premier quartier, jour 7, action, s'engager, s'investir. Elles sont vraiment belles les couleurs. Hein. Je trouve que, vous voyez, ce genre de je sais pas si ça va bien transparaître. Ça, pour moi, la couleur dans l'image reflète pas vraiment la vraie couleur que moi je vois avec mes yeux. Et c'est un bleu canard un peu, mais qu'on ne voit jamais nulle part. Ce sont des couleurs vraiment très très particulières que je trouve magnifiques. Même ces roses dégradées là, je trouve que c'est superbe. Elles sont vraiment très belles, les illustrations et les couleurs sont sublimes. Pareil là, ça transparaît pas comme moi je le vois, c'est un vert d'eau magnifique. Ostara, le pouvoir du renouveau, avec le papillon. Avatar magique, secret stars. Secret, stars étoiles, métamorphose incarnée, se révéler. Il y a un rouge à lèvres, excellent. J'adore. Magie d'air, mental, mots et pensées, légèreté. Je sais pas ce que c'est comme fleur, je me rappelle plus. Il y a des trèfles à 4 feuilles, à 3 feuilles. C'est pas une capucine, je sais plus. C'est superbe. On a un espèce de... Comment ça s'appelle ça aussi, je sais plus. C'est intéressant les fleurs qu'elle a mis dedans aussi. Pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. Avec ce corbeau. Magnifique. C'est superbe. Voilà.
Voilà pour la présentation de cet oracle. Alors, je tenais vraiment à remercier infiniment Eve parce que c'est un oracle que j'adore, que j'avais repéré depuis longtemps déjà. Et je suis absolument pas déçue, au contraire, je suis même mais impressionnée en fait par le travail fourni et ce qu'elle nous propose, c'est énorme. Je trouve que c'est énorme. Vous avez vu dans le livret tout ce qu'on a, je veux dire avec cet oracle-là. Par exemple, vous partez quelque part longtemps, vous prenez juste ça et vous avez tout avec vous, quoi. C'est sublime. Les illustrations, elles sont sublimes. Le livret, tout ce qu'elle nous propose, les textes, ils sont incroyables. On a du shadow work, on a des... Enfin, vous voyez tout ce qu'on a, de la guidance, de la divination. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec cet oracle. Daté, vous avez vu, hein, avec une carte sabbat, une carte pleine lune, des phases de la lune, pardon. On peut donner des jours précis, c'est génial aussi. Pas seulement d'ailleurs pour la divination, mais pour se faire un programme à soi, un rythme, comment elle a noté ça, vous savez, un calendrier personnel. Attendez, comment c'est? Je sais pas si je vais vous le retrouver, je vais vite, hein, excusez-moi, mais c'est tellement intéressant qu'il faut que je le redise. C'est où? Se créer un calendrier d'objectifs ou rythmer un travail sur soi. Mais c'est génial aussi ça. C'est super, hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça nulle part, quoi. J'adore. Donc, voilà. Donc, c'est merveilleux. C'est un oracle hyper complet, magnifique en plus. Enfin, voilà, les illustrations, elles sont sublimes. Les couleurs, elles sont vraiment singulières aussi. Donc, voilà. Donc, un merveilleux oracle. J'ai eu un grand plaisir à vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de votre côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire si l'oracle... Je pense qu'on a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà au moment où je vais publier cette vidéo, parce que moi je vous tourne ça, on est le 30 novembre. Voilà, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont énormément l'apprécier, voilà. En tout cas, moi je l'apprécie beaucoup et je remercie encore Eve pour sa gentillesse et sa générosité, voilà, générosité et gentillesse qu'on retrouve dans cet oracle, voilà. Donc un grand merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.